Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo les gars. On va faire le point sur la situation du Bitcoin, mais avant de commencer l'analyse, je voulais vous tenir au courant de ce qui va se passer aujourd'hui, du programme qui nous attend. Vous avez dû en entendre parler sur YouTube, etc. Tout le monde nous prévient de l'apocalypse ou de je sais pas quoi, que tout, machin. Je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, à chaque fois que sur YouTube on vous dit qu'il va se passer un truc de ouf cette semaine, il se passe jamais rien. En général, hein. Je dis bien en général. Donc je sais pas si vous avez la même sensation que moi, dites-moi-le en commentaire. En tout cas, voilà. Donc faites l'inverse de ce qu'on vous dit. Ça marche plutôt bien. Euh, mais en tout cas, moi, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Et c'est pas des paroles en l'air, vous allez voir. Ça, c'est pour après. Ça va être dans l'analyse technique. Mais juste avant, je vous parle du programme qui nous attend aujourd'hui. Donc pour commencer, les gars, à 11 heures, on va avoir les chiffres du chômage en Europe. Donc ça va être intéressant ici, hein. On va pouvoir voir comment ça se passe au niveau des chiffres de l'emploi. Bon, on verra bien. À 11 heures également, on a le taux d'inflation en Europe. Ok, donc peut-être qu'à 11 heures, ça risque de bouger. Et ensuite, pareil, à 11 heures, c'est l'Italie. On aura les chiffres de l'Italie ici. Alors surtout, ce qui fait bouger les marchés, il faut savoir que c'est les marchés américains. C'est eux qui ont le plus d'impact sur la bourse, le bitcoin, tout ce qui est les actifs, tout ce qui est actif à risque ou même les actifs qui ne sont pas risqués. En tout cas, tout ce qui touche à l'économie, c'est les États-Unis qu'il faut surveiller, comme vous pouvez le voir ici. On a l'indice ISM à 16 heures. Les JOLTS Job Opening, je ne sais pas ce que c'est, hein, je vous le dis franchement, j'en sais rien. Après, je m'en tape un peu. Euh, tout ce que c'est qu'on a deux stats importantes à 16 heures et on a le taux d'intérêt, la décision du taux d'intérêt à 20 heures. Donc, je crois que c'est attendu, heure précédente, prévision 4,75. Donc, ça veut dire que les gens s'attendent à ce que ce soit une hausse de 0,25. Donc, si c'est plus, ça peut faire couler du sang. Mais bon, on verra. Et ensuite, 20h30, il y a la conférence de presse donc de Jérôme Powell qui va blablater sur ce qu'il pense, etc., etc. Donc voilà, en résumé, ce qui nous attend pour cet après-midi, donc les gros chiffres qu'il faut surveiller, enfin les grosses stats, hein, et à 11 heures, donc des stats en Europe qui peuvent créer un peu de volatilité. Donc voilà. Pour en revenir à l'analyse technique, les gars, on a 90% de chances de revenir tester la Magic Box entre 22 000, j'arrondis 22 200 et 20 000, 20 200. Allez, en gros, on va se dire ça. Donc ça voudrait dire qu'on a ouais, 2000 points ici. On peut revenir ici et donc descendre, prendre de l'appui. D'ailleurs, on a la moyenne mobile ici 30 semaines qui servira d'appui, hein, donc on peut la projeter comme ça, imaginer qu'elle ressemble à quelque chose comme ça. Et donc le prix a des chances de venir ici tester la box avant de repartir à la hausse, hein, ou en tout cas de prendre une direction. Pourquoi pas la casser si le Bitcoin a envie, bien évidemment. Bon, après, vous le savez, on a eu un signal d'investissement long terme. Donc pour ma part, je privilégie tout ce qui est achat. En fait, je joue la hausse sur les retracements. Donc si on a un retracement, mon but, c'est de jouer la hausse, tout simplement. Je pense que c'est clair pour tout le monde, hein, ça me paraît un peu évident. Euh, alors je réexplique quand même pour les débutants. Alors une tendance, elle se fait avec des creux et des mouvements aussi, mais des creux également. Et le but, c'est d'essayer d'acheter sur les creux là, hein, tout simplement. Donc pour moi, étant donné notre façon, enfin ma façon de travailler avec les indicateurs, etc., avec les indicateurs que j'utilise habituellement, eh bien, c'est d'acheter les dips. Et ceux qui me suivent depuis un bon moment savent que les Magic Box, en général, sont des moments d'intervention, des zones d'intervention. Donc, qui plus est, avec la moyenne mobile 30 semaines. Donc, si on commence à revenir aux alentours des 21 000, quelque chose comme ça, eh bien, ça serait un achat
idéal pour les retardataires. Donc voilà. Donc 90% de chance, ça veut pas dire 100%, hein, c'est 90. C'est comme au poker. Quand tu as une paire d'as, tu fais tapis pré-flop, tu gagnes pas à tous les coups. Sinon, ça serait trop beau, ça serait trop facile. Donc juste voilà, petit rappel pour les gens qui se disent ah bah 90% c'est 100%, je vais faire all-in et je vais devenir riche. Donc ça peut-être peut-être que vous serez riche, mais en tout cas je tenais à vous rappeler ici que c'est pas un conseil financier et que après vous êtes adulte et responsable, vous êtes le maître de vos choix. Donc on voit ici également les gars, je vais passer dans une unité de temps plus courte, on va passer en 4 heures, clac clac. Euh, donc on avait vu hein, la parabole avec la base 1, base 2, etc. Mais les indicateurs, les étoiles, elles sont pas alignées pour ce scénario, les gars. Donc c'est ça le trading. On se réaligne dans nos scénarios et je dirais même ici, c'est possible que ce soit une distribution ici hein, pour aller reprendre de la force plus bas, comme je vous l'ai dit, aux alentours des 20 000 dollars. Donc ça ferait une baisse sur le Bitcoin et ben, 20 et même 21 000 de 10%. De 10%, et bah, si on baisse de 10%, voilà, ça ferait une opportunité pour racheter plus bas. En tout cas, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas un conseil comme je vous l'ai dit. Oui, ce que je voulais vous dire, par contre, c'est regarder ici, on a le tunnel qui soutenait bien, qui soutient bien le Bitcoin hein, depuis le début. Regardez, tac, on voit bien. Et là, on est dessus. Là, on est dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ben, si ça casse, ben, on aura notre test de la Magic Box. En gros, là, c'est un support. Si on reste comme ça et que le tunnel, bah, il va continuer de monter, ok, la tendance, ça va rester haussière. Mais par contre, si on casse, eh bien là, on va aller chercher la Magic Box. Donc oui, Mamous, bah, en gros, tu nous dis que ça peut monter, que ça peut descendre. Oui, je vous ai dit, on a 90% de chances de venir ici. Et pour l'instant, le tunnel, il, il maintient le prix. En gros, ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que le tunnel, ça va être le juge de paix. Quand le tunnel va casser, on aura une accélération baissière pour aller chercher la Magic Box. Donc là, franchement, avec tous les indicateurs qui se portent à nous aujourd'hui, pour ma part, je privilégie un test de la Magic Box. Déjà, avant même de moi la privilégier, il y a déjà 90% de chance. Euh, donc voilà. Voilà, voilà. Voilà, je pense que pour l'explication, ça le fait. Mais attention, attention les gars. Vous avez pas été beaucoup à liker. Vous avez vu comment vous êtes? Si je vous demande pas de liker, personne ne like. C'est incroyable. Enfin, quand je dis personne, il y a toujours les bons, hein, les vrais et tout. Vous, il n'y a aucun problème, les gars. Je vous remercie. Je sais que vous likez à chaque vidéo, etc. Vous mettez des commentaires. Et vous, je connais vos pseudos par cœur, les gars. Vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Je vous vois. Je vous connais tous, tous, tous. Enfin, tous. Oui, je connais vos pseudos, enfin je les reconnais à chaque fois que je les vois. Donc voilà, en tout cas, faites gaffe les gars, gros check-out à venir, gros nettoyage, faites super gaffe. Je pense que ça va nettoyer aujourd'hui, ou en tout cas cette semaine, là, prochainement. Et une fois que ça sera fait, on pourra repartir de plus belle. Et voilà. Donc faites gaffe sur les effets de levier, surtout si vous êtes en longue, gros risque de liquidation pour vous. Donc moi, personnellement, toutes les positions longues, clôturer les positions longues à effet de levier. Si vous êtes sur des altes, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais bon, vous pouvez bah, subir le dip et attendre que la marée, enfin que la tempête passe, ou après chacun fait ce qu'il veut. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis peut-être à demain. Ça dépend de la force. Je sais pas, on verra. On verra. Allez, ciao ciao.